Bonjour à tous. Écoutez, un petit live comme ça pour démarrer la journée avec le sourire, avec bienveillance. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas apparue en direct sur ce groupe, donc je corrige ça. Ce matin, je voulais vous parler de l'énergie positive en fait, du bien-être, de comment dire, contrecarrer les énergies négatives. On a vraiment tendance, c'est pas forcément notre faute, un petit peu aussi. On va laisser passer la voiture passer. Voilà. Euh, c'est pas forcément notre faute, mais un peu quand même. On vit à 100 à l'heure. On est dans des vignes, des univers extrêmement angoissants, extrêmement stressants. Tout doit aller vite. On doit aller rapidement au travail. On doit se lever rapidement, manger rapidement, se déplacer rapidement. Et tout ça, donc travailler de façon extrêmement efficace, très fonctionnelle, très rationnelle, tout ça. Et tout ça, ça crée énormément de névroses en fait, de petits blocages internes. Et, euh, et ça va créer beaucoup d'énergie négative. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté de prendre la voiture en fait. Euh, Quand j'ai arrêté d'aller travailler en utilisant ma voiture, je me suis rendu compte en fait, j'étais beaucoup plus zen quand j'arrivais au boulot. J'étais pas tendue, j'étais pas stressée. Et en fait, quand je reprends quelquefois la voiture, je me rends compte en fait que ça me stresse énormément et que je suis une personne très différente en fait quand je suis au volant d'une voiture. Parce que il faut que ça aille vite, il faut que ce soit voilà, il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit réactif. Alors que je suis une personne qui aime fondamentalement les gens, je déteste les gens quand je suis au volant d'une voiture. C'est fou, hein, mais le moindre petit accrochage, klaxon, une personne qui va pas assez vite pour démarrer un feu, enfin, tout ça, ça fait que je ressens énormément d'énergie négative et que c'est extrêmement stressant. Et du coup, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça. Et aujourd'hui, bon, je vais travailler à vélo. Et de temps en temps, je me rends compte que j'ai encore ces effets en fait de stress, enfin de coups de stress, de coups de négativité en fait. Quand je vois par exemple un autre cycliste griller un feu ou griller un stop, ou que je vois un automobiliste passer très proche de moi, ou voilà, en fait quand je vois une personne, je sais pas, jeter quelque chose dans la rue, ce genre de choses, euh, j'ai encore cet effet de négativité en fait, cet élan de négativité euh, comment je peux dire ça. C'est mon chien hein, qui joue à côté. Bonjour mon chien. J'ai encore cet effet d'agressivité en fait, c'est ça. J'ai cet effet d'agressivité en fait qui va naître en moi, qui va monter et qui va me pourrir ma journée en fait, qui va vraiment noircir mon jugement déjà et me faire perdre en fait cette rationalité auquel on tient plus ou moins tous. Et je me rends compte que je suis plus moi-même en fait. Du coup, j'ai un petit peu travaillé sur comment combattre cet effet de négativité et comment justement vivre de façon plus sereine sur de la durée en fait et comment combattre ces petites choses du quotidien sur lesquelles on n'a aucun contrôle qui va obscurcir en fait notre jugement et notre positivité en fait tout simplement qui va juste casser cet élan de bienveillance et de bonté qu'on peut avoir en nous. Et du coup, il y a deux astuces en fait que je voulais vous partager par rapport à ça. Donc la première astuce, c'est de faire semblant que. Alors, faire semblant que tout va bien, faire semblant qu'on est en super forme, faire semblant qu'on est heureux, que voilà, que rien ne nous atteint, tout ça. Pourquoi faire semblant? Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on ne se lève pas forcément du bon pied, où il y a des choses dans notre vie qui se passent pas comme on aimerait. Et tout ça, ça va créer des élans en fait de négativité et ça va faire en sorte qu'on ne se sent pas bien en fait pour démarrer notre journée. Et lorsqu'on n'est pas bien en démarrant la journée, généralement, c'est là où on dit, quand la journée commence comme ça, elle est pourrie tout le long. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est dans un tel état de négativité, en fait, que toute la journée, on va la voir défiler de façon
extrêmement lentement. Et surtout, elle va être... Enfin, le moindre petit truc va être négatif pour nous. La moindre petite chose, la moindre petite accroche avec quelqu'un, avec voilà, n'importe quoi, on va se dire, ah bah oui, j'ai raison, cette journée est vraiment pourrie. Voilà, et c'est énormément dans le mental en fait. Alors que si, au contraire, on se fait semblant que tout va bien, on se dit, on se persuade nous-mêmes. En fait, il y a une idée en neurosciences qui est très intéressante, je trouve. C'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est-à-dire que lorsqu'on imagine vivre quelque chose, ou qu'on s'imagine être d'une certaine façon, notre cerveau ne fait pas forcément la part des choses en fait entre le réel et cette imagination en fait, cette créativité qu'on va mettre en place. Du coup en fait faire semblant c'est exactement ça, c'est faire croire à notre cerveau qu'on est heureux, qu'on est bien, qu'on s'est réveillé de bonne humeur, qu'on a plein d'énergie, que tout va bien et qu'on n'est absolument pas énervé par une situation, qu'on n'est pas stressé, qu'on est zen. On va faire croire ça en fait à notre cerveau. Et notre cerveau va diffuser ça sur tout notre corps en fait. Parce que c'est qu'une question de connexion nerveuse. Et donc du coup, tout ça, ça va en fait, ce bien-être qu'on va s'imaginer avoir, va se diffuser en fait dans notre corps, va se diffuser de la tête aux pieds en fait, et va nous apporter réellement une sensation de confort en fait, va vraiment nous apporter une sensation de bien-être. Et c'est quelque chose d'extrêmement bête en fait, mais faire semblant ça marche. Mais il faut en être réellement convaincu. Il ne faut pas se dire comme ça, non mais je vais super bien, voilà, mais pas de bonne humeur et tout. Non, c'est pas ça. Il faut fermer les yeux, se concentrer sur nous et se dire au fond de nous, tout va bien, je vais bien, je suis heureuse, je suis plein d'énergie, je suis extrêmement reconnaissante en cette journée. Et laisser toutes ces affirmations positives, toute cette énergie positive, toutes ces belles pensées nous nourrir en fait. Nourrir notre corps, nourrir notre esprit. Et ça va se diffuser en nous et ça va tout simplement permettre à notre corps, à notre esprit de se sentir bien. Donc ça c'est la première des choses. Donc, si vous faites réellement semblant d'être bien dans votre journée, vous allez voir que sans vous en rendre compte, au bout d'un moment, vous allez tout simplement être bien. Et sans forcément y repenser plus tard en fait. Et votre journée va extrêmement mieux se dérouler. Parce que vous n'allez plus faire attention à toutes les petites choses négatives qui se passent autour de vous, mais vous allez faire plus attention à toutes les petites choses positives qui se passent autour de nous. Le monde qui nous entoure n'est pas tout positif ou tout négatif, non, on vit dans un monde gris. Mais la façon dont on vit dans ce monde, c'est la façon c'est ce qui est déterminé en fait par le prisme de notre regard. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur le groupe. Lorsqu'on veut voir les choses positives, on voit les choses positives, du coup on se sent bien, on va mieux, on ne voit plus que les choses positives et c'est un cercle vertueux. A l'inverse, si on est négatif, on va se concentrer que sur les choses négatives, on ne va voir que les choses négatives qui se passent autour de nous, ça va nous créer du mal-être, on ne va pas être bien dans notre vie, etc. etc. Et donc là, c'est un mauvais cercle. Donc, un cercle vicieux. Donc voilà, c'est extrêmement important d'avoir déjà ça en tête. Je regarde l'heure quand même parce qu'il faut que j'aille travailler au bout d'un moment. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Deuxième astuce, vraiment importante, dont je vous ai déjà parlé, c'est les mots positifs. Hier, il s'est passé quelque chose sur mon vélo de travail. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais travailler à vélo. En fait, je sais même plus pourquoi, mais à un moment donné, j'ai été énervée. Alors, je sais plus, je crois que c'est une voiture qui m'a grillé une priorité, enfin, je sais plus ce que c'était. Mais j'étais énervée. Ça a duré 5 secondes, ça. Et je me suis rendu compte que 5 minutes après, j'étais toujours énervée contre ça. Et je rabâchais toujours et je râlais toujours contre la personne et tout. Et oui, c'est ça, c'est une nana qui m'a grillé la priorité. Et je me suis rendu compte que, au bout de 5 minutes, j'étais toujours pas passée à autre chose. Et je me suis dit, mais non, tu peux pas rester comme ça. Attends, tu vas travailler, tu as toute la journée à tenir, tu es au magasin jusqu'à 20h, hors de question que tu passes ta journée dans cet état-là. Et du coup, à haute voix, sur mon vélo, je me suis donné de l'énergie positive en disant des mots positifs. Et donc, au début, je disais les mots, pas sans trop y croire, mais je disais les mots un peu par automatisme. Reconnaissance, bienveillance. Et petit à petit,
il faut dire les mots de plus en plus lentement en étant connecté à leur énergie. Il faut respirer. Un grand coup pour bien oxygéner notre cerveau et bien se détendre et dire les mots, des mots qui nous parlent, des mots qui nous font du bien et dire ces mots en fait avec toute la bienveillance dont on est capable. Donc justement des mots comme bienveillance, reconnaissance, amour, passion, amitié, patience, énergie, soleil, voilà, que des mots qui nous font du bien et il faut se prendre le temps en fait de se connecter à chacun de ces mots et de les laisser réellement nous habiter en fait. Voilà. Et chacun de ces mots va avoir une signification et chacun de ces mots va déconnecter toutes les pensées négatives qu'on peut avoir et va les faire partir très loin. Et ça a marché extrêmement bien hier. Alors, c'est une astuce que j'utilise assez quotidiennement, hein, parce que quand on est dans le commerce, on peut très facilement être être confronté, on va dire, à des cas qui ne nous font pas plaisir et qui nous stressent. Mais voilà, c'est, je pense, une astuce qui est vraiment, enfin, déjà qui marche, qui est très importante. Donc tout simplement, alors si vous ne pouvez pas le dire à voix haute, pensez-les, mais voilà, quand c'est dans la pensée, c'est pas que ça marche moins bien, mais il faut être encore plus conscient des mots qu'on va dire, il faut qu'ils aient encore plus de force. Donc voilà, même si vous les pensez dans votre tête, il faut vraiment que vous vous laissiez habité par l'énergie de ces mots en fait. Donc il faut vraiment que vous y croyiez fort. Lorsque vous dites reconnaissance, il faut que vous pensiez à la reconnaissance que vous avez pour votre vie, pour le monde, pour votre famille, pour je sais pas, votre travail, tout ce à quoi vous tenez en fait. Voilà, il faut que vous ayez cet élan de reconnaissance qui naisse en vous en fait, qui vous transporte. Et c'est ça qui va vous faire être bien. Même chose pour bienveillance. Voilà, soleil, amour, voilà, namasté pour ceux qui utilisent ces mots-là. Mais c'est vraiment très important de se connecter en fait à ces mots. Directement lié à cette astuce, qui peut être un peu une troisième astuce, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'écrire les mots positifs. D'écrire les mots positifs. Alors, je n'ai pas encore partagé ça sur le groupe, mais si peut-être il y a quelques années ou quelques mois. Il y a une astuce en fait qui est beaucoup utilisée par les gens qui réussissent en fait, hein, les gens qui sont dans le show business ou les gens qui ont un objectif à tenir assez ambitieux et qui veulent se connecter à ça. C'est un élément qui est énormément diffusé en fait dans le développement personnel, c'est de se créer un journal. Alors un journal intime, ou moi j'ai appelé ça mon journal d'affirmation positive, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un journal tout simplement que vous choisissez qui vous plaît, voilà, parce que la couverture vous plaît, parce que voilà, vous sentez que vous allez avoir du plaisir en fait à écrire dedans. Et du coup, tous les matins, ou en tout cas une fois par jour, vous déversez sur le papier en fait ce qui vous passe par la tête. Maintenant, il ne faut pas se concentrer sur le négatif. Voilà, c'est que même si c'est un journal intime et que c'est fait pour évacuer vos pensées, l'important dans ce journal, c'est de n'utiliser que des tournures de phrases positives, d'utiliser des mots positifs et de se sentir connecté à ces mots. Et donc là, par exemple, tous les matins, vous pouvez écrire une ligne ou deux d'affirmation positive, de reconnaissance envers la journée qui commence. Voilà. Merci à toi. Alors toi, ça peut être la journée, ça peut être la nature, ça peut être l'univers, ça peut être ce à quoi tu es connecté. Merci à toi de me faire vivre cette journée qui va être magnifique, qui va m'apporter énormément d'énergie et de bien-être. Voilà, ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus long. Mais uniquement d'écrire ça noir sur blanc, c'est beaucoup plus puissant de l'écrire nous à la main que de l'écrire avec un ordinateur. Mais juste écrire ces quelques lignes, écrire son objectif. Je vais passer ma journée à faire en sorte de diffuser autour de moi de l'amour, par exemple. Enfin, c'est quelque chose de bateau, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Vous n'avez pas besoin d'objectifs extrêmement motivants ou extrêmement impactants sur ce type de journal. Juste quelques lignes. Aujourd'hui, je vais nourrir ma créativité. Aujourd'hui, je vais faire en sorte d'être la meilleure personne possible pour diffuser de l'amour, de l'énergie, de la bienveillance aux gens.
Voilà, et tout ça, vous l'écrivez sur votre carnet et ça va faire naître en vous une énergie extrêmement positive, extrêmement bienveillante que vous allez pouvoir diffuser à votre tour aux autres. Voilà, c'est tout pour ces 2 astuces que j'avais vraiment envie de vous partager ce matin et j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas, donc la vidéo est quand même relativement courte, donc n'hésitez pas à la regarder le matin au réveil. Si ça peut vous donner de la belle énergie, je serais ravie, j'aurais atteint mon objectif. Et pratiquez ces 2 petites astuces quotidiennes. Et quand vous êtes dans votre voiture, que vous êtes bloqué derrière quelqu'un et que ça vous énerve et que vous avez qu'une envie, c'est d'avoir un bazooka pour pouvoir détruire la voiture en face pour pouvoir avancer plus vite, fermez les yeux, pas trop longtemps parce que vous êtes au volant quand même de votre voiture, respirez un grand coup, pensez à moi, souriez, que ce soit intérieurement ou physiquement. Vous pouvez juste sourire, ça fait un bien fou. Souriez et vous vous dites, cette journée va être magnifique, je ne suis pas pressée. Si je suis en retard, ce n'est pas grave. Tout va bien, je vais passer une journée merveilleuse, je vais apporter beaucoup d'amour, de bienveillance, de respect autour de moi. Voilà, et dites-vous cette sorte de mantra positif, faites en sorte que tout aille bien, pensez positif et vous aurez une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive. Je vous embrasse, passez une très belle journée et merci à tous d'avoir regardé ce petit live. Ciao!